j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous apprendre à réaliser une couche lavable T2. Vous allez voir que c'est vraiment très simple à réaliser. Alors déjà, je voudrais tout d'abord remercier Mondial Tissu qui a permis de réaliser cette vidéo. Donc cette vidéo est en partenariat avec Mondial Tissu. Tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo, que ce soit la mercerie ou les tissus, vous pourrez les retrouver en dessous de la vidéo dans la description bien entendu. Comme ça, vous aurez tous les tissus et toute la mercerie qu'il faut pour réaliser la couche lavable. Je ne suis pas plus longue, on va directement passer au matériel. Vous allez voir que c'est pas grand chose qu'il vous faut. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un jersey de coton comme ceci. Alors, comme je vous l'ai dit, le lien est en dessous, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Et également d'un tissu pull. Alors, comme vous pouvez le constater ici, c'est un tissu pull avec des dessins pour enfants. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Ça permet d'avoir une couche assez gaie. Alors, ensuite, on a également besoin, comme ceci, d'un tissu éponge. Ça va servir pour l'insert qu'on va tout simplement devoir mettre dans la couche lavable. Ensuite, on a également besoin de patrons. On a également besoin d'épingles comme ceci. On aura besoin tout simplement d'une aiguille et également de fil noir. Bien sûr, moi j'ai pris noir parce que mon tissu est blanc. C'est pour contraster, sinon vous prenez un fil qui contraste avec votre tissu. Vous allez avoir besoin également d'une craie comme ceci, d'un coupe-fil, d'une paire de ciseaux, également d'une pince pour mettre vos pressions. Et vous allez avoir besoin de pression. Vous allez me dire, ok, il y a vraiment beaucoup de pression, mais c'est normal parce qu'il va vous falloir tout simplement 31 pressions femelles et il vous faudra 9 pressions mâles. Je vous montrerai après la différence entre femelle et mâle, vous verrez, c'est très simple à reconnaître. Alors, au niveau des élastiques, vous allez avoir besoin de 2 élastiques de 11 cm et un élastique comme ceci de 6 cm. Donc là, je vais vous montrer juste le femelle et le mâle pour que vous puissiez comprendre la différence. Je vais essayer de les mettre entre mes doigts pour vous montrer ça le plus correctement possible. Donc voilà ici, hop, si je me mets comme ceci, voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc il y en a un où ça ressort, donc celui qui est à droite, ou gauche pour vous, je ne sais pas exactement, mais bon voilà. Celui qui ressort, ça c'est le mâle, et celui où à l'intérieur vous avez un trou, c'est le femelle. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça, bien entendu, il vous faut également votre machine à coudre et ensuite on va pouvoir tout simplement passer à la pratique. Attention, très important à retenir, à chaque fois qu'on coupe son tissu, on se met bien endroit contre endroit, lisière contre lisière ou pas. Je vous montrerai par après comment moi j'ai plié mon tissu pour avoir un gain de tissu et on respecte toujours le droit fil. Ici en l'occurrence le droit fil se trouve sur le pli du tissu vu que nous avons plié notre tissu. Donc là je vais vous montrer comment directement poser pour gagner donc en tissu. Si j'avais posé ma lisière contre ma lisière, j'aurais coupé en plein milieu de mon tissu et donc j'aurais perdu énormément de tissu. Donc là tout simplement je gagne en espace et maintenant je vais tout simplement venir mettre mes poids dessus pour maintenir mon pull. Alors évitez, si vous y arrivez, je vais dire entre guillemets de venir épingler pour éviter de trouer le tissu. Sinon voilà, vous mettez comme moi des poids et ensuite on viendra également placer ce morceau-ci pour pouvoir le couper. Alors, avant de retirer les patrons pour couper la doublure, donc la partie intérieure, on va marquer les 2 repères que vous voyez ici. Et ensuite, on viendra également marquer tous les repères que nous avons juste ici, mais également sur cette pièce pour pouvoir placer les pressions. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une petite chose, c'est que le patron, bien entendu, est dans la description. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement pour vous aussi chez vous réaliser vos couches lavables. Alors une fois qu'on a placé nos repères, on va pouvoir retirer les patrons délicatement. Donc là vous pouvez les voir juste ici et juste ici pareil, on retire délicatement le patron. On fait bien attention que les fils ne viennent pas avec. Et là on va ouvrir en deux. Quand on ouvre en deux, juste ici, comme ça on va venir couper les fils entre eux. Hop. Comme ça au moins on a le repère qui va pouvoir se placer à droite et à gauche. Bien entendu, on va faire ça également pour le corps, je vais dire entre guillemets, de notre couche, donc c'est-à-dire la grande partie. Voilà, je finis le petit dernier, je mets sur le côté et je répète l'opération ici. Après, on s'occupera du patron parce qu'on va devoir coller le patron d'une certaine façon pour couper la doublure.
Alors ici, bien sûr, vous avez vos repères. Ce que je vous conseille éventuellement, c'est de prendre votre craie et de quand même venir les refaire. Tout simplement parce que comme c'est du pull, eh bien ça risque tout simplement de glisser. Le fait que ça glisse, ça veut dire que vous allez perdre vos repères et donc ce qui signifie que vous allez devoir recommencer, replier, etc. Alors ici, on a mis ceux sur les côtés. Il va falloir également placer les repères du centre, comme ceci sur la même ligne. Alors, on va mettre ça sur le côté et on va passer maintenant au patron. Alors, pour le patron, vous avez juste ici une pièce à venir coller. Donc, cette pièce-ci, vous avez la ligne ici que vous allez plier en deux comme ceci. Et vous allez venir vous placer, hop, vous voyez, couture ici contre couture. Et vous allez soit mettre un morceau de papier collant, soit venir épingler donc cette partie-ci à votre patron. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le couper en plis de tissu dans le jersey. Maintenant qu'on a terminé bien sûr de couper le jersey, on va pouvoir tout simplement, comme d'habitude je fais tout tomber, on va pouvoir tout simplement placer nos pressions. Je vais vous montrer comment on va procéder avec une pression et n'oubliez pas que dans la description vous avez le patron et accompagné du patron vous avez une petite fiche technique où je vous montre où placer à quel endroit le mâle et la femelle. Donc là c'est parti, je vais vous montrer, vous allez voir c'est vraiment très simple. Alors ici on va d'abord placer tout simplement sur l'envers notre partie avec la pointe. Donc on va bien sûr la faire ressortir sur l'endroit de notre pampers. Donc on vient percer un trou comme ceci, on perce, on perce, on perce. Il faut appuyer assez fort pour que ça puisse passer. Donc voilà, là c'est passé. Je vais donc maintenant venir mettre ma femelle sans la faire tomber bien sûr. La mettre juste au-dessus, donc voilà je me place comme ceci. Et bien sûr je fais n'importe quoi. Et donc ici avec ma pince je vais venir l'appliquer. Donc là je vais prendre ça, le passer juste entre ma pince et vérifier qu'il soit bien placé en dessous et je vais appuyer. Une fois que c'est fait, je refais la même chose pour tous les autres et n'oubliez pas également de bien regarder sur votre petit schéma que vous avez sous le patron. Pour coudre du pull à la machine à coudre, vous devez utiliser ce point-ci, c'est le point zigzag avec des petits pointillés. Ensuite, vous devez vous mettre sur le point 2 pour la largeur du point et vous devez vous placer en 0 pratiquement pour la longueur du point. Pour ma part, je suis bien en point C, donc j'ai bien choisi le bon point. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la couture. Alors ici, on a donc cousu les côtés, on va mettre ça juste 2 secondes sur le côté du coup, voilà, je dis 2 fois le même mot. Alors ici, on va retirer les épingles de notre petit jersey, mais avant, on n'oublie pas de marquer les repères qui se trouvent juste ici. Uniquement ceux-là, le reste n'ont pas besoin d'être sur le jersey vu qu'on a déjà mis les pressions sur l'autre tissu. Alors ici, hop, je place donc mon endroit et je vais venir placer par-dessus comme ceci, endroit contre endroit, mon jersey. Je vais épingler tout le contour et je vais juste laisser ici une ouverture de plus ou moins 10 cm sur le centre. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à ce stade-ci de la vidéo si vous avez des questions, comme ça je peux déjà vous aider pour que vous puissiez avancer dans le reste de la vidéo parce que ce sont des étapes assez importantes donc il faut qu'elles soient bien réalisées. On va maintenant piquer tout le contour de la couche à 1 cm de valeur couture, toujours avec le même point. N'oubliez pas de laisser une ouverture ici de 1 pour pouvoir retourner la couche et de 2 pour pouvoir également rentrer après votre insert. Alors une fois que vous avez cousu tout le contour, on va pouvoir évider les courbes pour pouvoir les avoir plus jolies. Ensuite, une fois que ce sera fait, on va pouvoir poser bien entendu les élastiques au niveau des contours hanches. Et donc les contours hanches se trouvent juste ici entre vos 2 repères à droite et à gauche. Et on va également poser de l'élastique ici pour pouvoir resserrer à la taille. Alors pour l'élastique, vous allez avoir besoin, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des grands qui vont aller là et des plus petits qui viendront juste ici. Mais ça, on va directement les poser à la machine à coudre. Alors ici on a épinglé, comme vous pouvez le constater, le début de l'élastique au début de notre cran. Alors je l'ai mis sur le pull parce que le pull est moins extensible que le jersey, donc ce sera plus facile pour travailler. Ensuite il va falloir venir l'étendre jusqu'au 2e point qui se trouve ici. Donc on va se mettre à la machine et on va tirer dessus tout doucement. Donc on vient le coudre dans la valeur couture, toujours en point zigzag.
Alors, une fois que vous avez cousu au niveau du contour hanche l'élastique, on va pouvoir maintenant passer à celui du dos qui se trouve juste ici. Rappelez-vous, on avait laissé une ouverture. Donc là, ici, on va prendre juste notre paire de ciseaux et venir couper. Donc, il y a le point d'arrêt qui se trouve là, 1 cm plus loin du point d'arrêt, sans couper dans la couture, à droite et à gauche. Ce qui va nous permettre tout simplement de venir coudre l'élastique ici en pliant comme ceci, donc sur le tissu pull. Donc là, hop, on plie en deux comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté à la machine. Alors maintenant, on va donc couper les arcs de cercle comme je vous l'avais dit. Donc on coupe à 5 mm. On va faire ça pour les 4 arcs de cercle. Les 2 plus petits et les 2 plus grands. Une fois que vous avez retourné votre couche, on va pouvoir la surpiquer. Donc là, on va passer à la machine. Vous allez voir, c'est très simple. C'est parti. On se positionne donc juste ici. Petit point d'arrêt au début, à la fin, on y va. Et on n'oublie pas de bien laisser notre ouverture qui se trouve juste derrière. Alors, une fois qu'on a fait le contour, il nous reste ici à refermer. Donc, on ne l'a pas fait avant parce que ce n'était pas possible, sinon on aurait fermé l'ouverture. Donc là, on va juste se positionner, on prend donc la partie intérieure, la valeur couture en fait, et on la plie. Et on va venir piquer tout simplement du point d'arrêt qu'on a fait à l'autre point d'arrêt, juste pour fermer ce côté-ci et également pour le jersey. Et voilà, on a terminé de coudre, enfin du moins de surpiquer et de coudre bien sûr notre petite couche lavable. Il ne reste plus qu'une étape, enfin du moins une avant-dernière étape, c'est de venir placer nos pressions pour pouvoir fermer la couche. Donc n'oubliez pas de vous référer à votre fiche technique, hop, et on va tout simplement venir poser nos pressions sur les petites marques qu'on a mis de chaque côté. Et maintenant, dernière étape, ça va être l'insert. Pour l'insert, c'est vraiment hyper simple. Vous allez couper 2 fois dans le tissu éponge en bambou. Donc ici, on sera sur 35 cm et sur 14 cm. Vous surjetez ou vous cousez le contour et puis vous venez l'insérer dans la couche. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo, vous pouvez être fiers de vous, vous venez de réaliser votre Pampers. Enfin, c'est pas pour vous bien entendu, je me doute, mais bon, vous avez réalisé le premier Pampers. Alors surtout, n'hésitez pas également à modifier au niveau de l'élastique si vous le souhaitez. Vous pouvez bien entendu mettre un élastique plus petit pour que ce soit plus serré, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà pour le résultat, sachez que vous pouvez le mettre à un enfant de la naissance jusqu'à ses 2 ans et demi parce qu'il est complètement réglable, d'où le fait qu'on ait 40 pressions sur le Pampers. Ça a été un vrai plaisir de mettre ces pressions. Donc voilà pour la présentation de notre Pampers. Alors je voudrais quand même remercier également Mondial Tissu encore une fois. N'oubliez pas que tous les liens se trouvent dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez également sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.